Et il y avait un rendez-vous regretterie, et donc on s'est rendu au rendez-vous en disant ouais, on va aller occuper l'ONEM. Alors on ne sait jamais si une occupation va réussir, mais effectivement il y a des choses auxquelles je pense il faut être attentif. La première c'est un bon repérage des lieux. Deuxième point important, c'est penser à comment les décisions vont se prendre pendant l'occupation, donc à avoir des assemblées. Et le troisième, c'est, je pense qu'une occupation a une chance de réussite si elle tombe dans un contexte qui lui est favorable. Je crois qu'une occupation comme ça, qui tombe de nulle part, n'a guère de chance d'aboutir à quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important quand on occupe, c'est que tout le monde, qu'on sache tout le temps comment chacun se sent dans l'occupation. Enfin, surtout si on est une occupation sérieuse où on prend un certain nombre de risques. Parce qu'il faut toujours que les gens qui sont dans l'occupation soient en accord, en phase avec ce qui se passe, qu'ils prennent des risques personnels. Et donc, voilà, c'est important qu'on discute régulièrement, chaque fois que c'est nécessaire, de dire, hop, assemblée, voilà où on en est, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, qui veut arrêter, qui veut continuer, comment, voilà. Oui, ben alors c'est l'occupation où on a fait tout ça. C'était l'occupation de l'ONEM en 1999, qui était une occupation au départ, en tout cas contre les visites domiciliaires qui se faisaient au domicile des chômeurs déclarés isolés et que l'ONEM soupçonnait d'être des cohabitants. Et je trouve que c'est une occupation qui était super bien préparée dans un contexte de l'époque, donc où il n'y avait pas de vigile et de caméra, ce qui rendait les choses quand même plus faciles. Mais on avait fait un bon repérage des lieux et tous les gens qui étaient là étaient conscients de ce qu'ils faisaient, de pourquoi ils le faisaient. Et on était vraiment en phase, par exemple, sur la gestion de l'alcool, qui était quelque chose qui peut être vite problématique dans une occupation. Voilà, et c'est une occupation en plus qui a eu des effets, puisque ce qu'on revendiquait a fini par passer. Donc, bon, mais parce qu'elle était justement dans un contexte qui a permis ça, donc où il y avait d'autres luttes au même moment sur le sujet. Alors, je ne sais pas si c'est le pire, mais je crois que c'est le plus gag. C'était avant même cette occupation NEM, donc le collectif dont je faisais partie, qui s'appelle Chômeurs pas chers, avait eu vent que les travailleurs sans emploi de la CSC, pour ne pas la citer, allaient occuper l'ONEM. Donc on était super enthousiastes et il y avait un rendez-vous regretterie. Et donc on s'est rendu au rendez-vous en disant ouais, on va aller occuper l'ONEM. Et puis on a un peu été surpris de voir qu'il y avait une voiture avec haut-parleur et avec un crochet à ton cœur, un morceau de chiffon rouge. Et on est partis tous en cortège occuper l'ONEM. Alors ça c'est le pire parce que c'est vraiment rien d'une occupation, avec le directeur qui attend devant la porte, qui est déjà prévenu qu'on va arriver et qui invite 3 représentants porte-parole à bien vouloir discuter avec lui, ce que nous n'avons jamais su accepter. Nous, on est rentrés dans le bâtiment de force. Alors, je pense que occuper est une forme d'action qui est vraiment importante. Et d'ailleurs, ça s'est fort développé sous des formes très multiples, comme les ZAT, les zones autonomes à défendre, qui sont des formes d'action qui sont très développées en France, mais qui ont été expérimentées aussi ici en Belgique, et notamment à Liège récemment, où l'action a réussi, donc qui était à la Chartreuse, qui montre bien que non seulement ça existe toujours, mais que ça a toujours une efficacité dans tous les sens du terme, parce que c'est pas seulement parce qu'on obtient le résultat, la revendication, mais c'est aussi tout ce que ça crée de dynamique entre les gens, de puissance d'agir, parce que voilà, c'est les gens qui occupent sont dans une prise de risque et ils portent le projet. Et en plus, si ça aboutit, ben ça donne une force encore pour après qui est fondamentale. J'avais un ami qui dit toujours, une grève n'est jamais perdue, parce que même si les grévistes n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ce qui a été vécu à l'intérieur de l'action crée des liens qui, eux, qui peuvent être durables quoi, et mobilisants pour la suite. Alors, il faut venir voir le spectacle. Ça marche super bien. J'en ai déjà fait 2 là cette semaine, une cet après-midi et hier soir. Et voilà, c'était super gai. Les gens ont apparemment adoré, en tout cas ceux qui sont restés pour nous le dire. Et moi, je me suis beaucoup amusé, surtout cet après-midi, c'était bien. Voilà, c'était assez cool pour jouer
et voilà, les émotions passaient bien et je crois que ça mobilise les gens, c'est ça l'important.